بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من الطيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كان أنفسهم يظلمون صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son saint livre: et nous étendîmes sur vous l'ombre d'un nuage. Je vais revenir, je vais citer vraiment exactement comme le tafsir, non pas comme le Saint-Coran, comme il est indiqué dans le livre de Tafsir. Nous avons placé un nuage comme ombre au-dessus de vous et nous avons servi du man, c'est-à-dire on dit une sorte de soupe particulièrement délicieuse provenant des plantes, et du salwa, des oiseaux spéciaux ressemblant aux pigeons. Il nous dit: mangez des bienfaits purs et licites dont nous avons pourvu, mais ne soyez pas ingrats. Ce n'est pas envers nous qu'ils ont été injustes, mais ils ont été injustes envers eux-mêmes. La suite du Tafsir du Saint-Coran, sincèrement, comme j'ai dit à un honorable cher de mes connaissances, je pense que le Mufassir, d'ailleurs depuis énormément de versets, il n'a plus rien à dire. En fait, il ne fait que citer ce qui est clair en vérité du Saint-Coran. Il n'ajoute rien dans ce commentaire, comme vous allez le voir. Exactement comme on lit, on va retrouver pareil. Je commence le commentaire. Heureusement, alhamdoulilah, qu'il y a le Tafsir Imam Hassan Askari, même si sur verset, l'imam Hassan Askari n'a pas été dans ce tafsir il n'a pas énormément détaillé. Donc je commence le tafsir tel qu'il ressort des versets 20, 21 et 22 de la sourate Al-Maïda. Après avoir été libéré des griffes du pharaon et de ses gens, Allah ordonna aux enfants d'Israël de marcher vers la sainte terre de Palestine et d'y pénétrer. Mais les enfants d'Israël n'obéirent pas. Ils dirent: nous n'entrerons dans ce territoire qu'après le départ des pervers. Le peuple d'Amalek, ils ne se contentèrent pas seulement de désobéir, ils dirent également à Moussa: toi et ton Dieu, allez leur livrer bataille, mais nous au courant, quand vous vaincrez, nous pourrons entrer. Donc je vais vous lire les versets de sourate Al-Maïda, versets 20, 21 et 22. Souvenez-vous lorsque Moussa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, dit à son peuple: ô peuple, rappelez-vous la grâce d'Allah à votre égard. Il a choisi des prophètes parmi vous, il a choisi des rois et vous a donné ce qu'il n'avait pas donné à nul autre dans les mondes. Ô peuple, entrez en terre sainte que Allah vous a assignée, ne revenez pas sur vos pas, car vous reviendrez perdants. Il dit: Moussa, il y a là un peuple de géants. Jamais nous n'y entrerons tant qu'ils n'auront pas quitté. S'ils en sortent, nous y rentrerons certainement. Donc il y avait de la peur dans leur cœur. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم من لا يطيع أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تقتدوا على أدباركم فانقلبوا الخاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لا ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون صدق الله العلي العظيم. Donc le territoire d'Amalika, ils ne se considèrent pas seulement de désobéir, mais ils dirent également à Moussa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, toi et ton Dieu, allez leur livrer bataille, et mettez-nous au courant quand vous vaincrez, et nous pourrons rentrer. Le prophète Moussa, alayhi salam, devint particulièrement contrarié par ces propos, et se plaint auprès d'Allah. Finalement, il fut décidé
finalement, il fut décidé que les enfants d'Israël devaient errer dans le désert de Sinaï pendant 40 ans. Certains parmi eux regrettèrent leurs actes et revinrent vers Allah. Une fois de plus, Allah couvra les enfants d'Israël de bienfaits. Nous vous avons couverts de nuages. Donc le verset de Surat al-Baqarah, le verset 57. Il est évident qu'un voyageur qui du matin jusqu'au soir est en train de marcher dans un désert en pleine chaleur éprouve du plaisir si une ombre fraîche la couvre, telle une ombre qui ne limite ni l'espace à l'homme, ni la lumière, ni le souffle du vent doux. Certes, il peut éventuellement avoir des bribes de nuages dans ce ciel de désert, mais le verset dit clairement, cela était quelque chose d'extraordinaire pour les enfants d'Israël. Très souvent, ils ont toujours profité de ce genre de bienfaits et d'attention de la part d'Allah. D'une autre part, ceux qui marchaient dans ce désert sec, aride et chaud depuis 40 ans avaient tellement besoin de nourriture. Allah résolut également ce problème pour eux, comme nous le constaterons à la suite de ce verset. Nous avons fait descendre du man et du salwa, des nourritures agréables et délicieuses pour vous. Mangez de ces nourritures pures dont nous vous avons pourvu, évitez de désobéir à Allah et exprimez votre gratitude par rapport à ses bienfaits. Mais une fois de plus, ils n'ont pas daigné exprimer leur gratitude. Ils n'ont pas été injustes envers nous, mais ils ont été injustes envers eux-mêmes. Voilà, fin du tafsir. Sincèrement, regardez mes frères et mes sœurs, est-ce que vraiment c'était utile ce qu'il a dit? Bon, il a relaté quelques éléments peut-être historiques qu'on peut retrouver, mais sinon, mis à part ça, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Je ne sais pas. Là, nous rentrons de tafsir Imam Hassan Askari alayhi salam. Donc, que dit l'imam Hassan Askari alayhi salam? Allah le Très-Haut a dit, rappelez-vous, enfants d'Israël, nous vous conduire de l'ombre d'un nuage, lequel vous protégeait de la chaleur, du soleil et du froid et de la lune, et fîmes descendre sur vous la manne et l'écaille. Manne, une sorte de truffe disposée sur les arbres, sur lesquels ils avaient l'habitude de manger, écaille, oiseaux du ciel, à la viande délicieuse qu'ils capturaient facilement. Allah le Tout-Puissant leur a dit, mangez des délices que nous vous avons attribuées. Et remerciez-moi pour mes récompenses et considérez celui que j'ai rendu supérieur, respectez ceux à qui j'ai donné le respect par le serment de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa pure progéniture. Puis Allah le Tout-Puissant a dit, ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, quand ils l'ont changé et ont dit autre chose que ce à quoi ils étaient ordonnés de dire, et n'ont pas respecté leur serment. Et la mécréance des non-croyants n'affecte pas notre gouvernement et notre royaume, tout comme la croyance d'un croyant n'ajoute rien de plus à notre gouvernement. Mais il se fit tort à eux-mêmes. Ils se sont punis eux-mêmes par leur non-croyance et les changements qu'ils ont faits. Ensuite, l'imam Hassan Askari alayhi salam a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit aux serviteurs d'Allah, sur vous est la croyance de supériorité de notre famille. Donc, ne pas créer des différences entre nous et constater comment Allah a tout détaillé pour vous et vous a montré des preuves claires afin de vous faciliter la compréhension de la vérité et a ordonné pour vous la taqiyya, la dissimulation, afin que vous puissiez être à l'abri des méfaits du peuple. Alors si vous souhaitez encore changer d'alliance, alors le repentir est là pour vous devant vous, afin que vous soyez reconnaissant à Allah pour ses récompenses. Voilà, rien de plus à dire. Inch'Allah, j'espère que la prochaine fois, en regardant la verset 58-59, non, exactement pareil, 3 pages, rien à dire. Et pourtant, il y aura 2 versets, mes frères et mes sœurs. Inch'Allah, khair, et de toute façon, l'imam Hassan Askari alayhi salam, dans le verset 58, soit 58 et 59, il me semble qu'il y a un peu plus de choses, malgré que, en fait, l'imam commente directement de 58 à 62. Inch'Allah, on essaiera de diviser ça et essayer de vous apporter quelque chose la prochaine fois. Aktafi badar qadr sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati wa ta'irin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.